Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le logiciel IRM virtuel de Philippe Cosentino, correction de l'activité. Le logiciel nous propose tout d'abord quelques explications sur l'utilisation de cet IRM virtuel. Donc on nous explique un petit peu comment fonctionne le logiciel, que cela va nous permettre une exploitation virtuelle de l'IRM et que l'on va pouvoir comprendre comment fonctionne le cerveau. Donc on nous explique aussi le protocole, on va soumettre un sujet à différents tests et enregistrer l'activité cérébrale. Lorsque nous arrivons ici, nous avons la réponse à la première question. Donc on nous dit que dans une IRM réelle, la tête du sujet serait introduite dans un appareil. Le cerveau serait alors soumis à un fort champ magnétique et à des ondes radio. On aura comme ça des images précises de l'anatomie, mais aussi du fonctionnement du cerveau. L'IRM permet d'avoir une vue du cerveau véritablement tranche par tranche et cette vue, c'est ce qu'on appelle l'IRM anatomique. Donc sur l'IRM anatomique, on ne voit que la forme, les structures présentes dans le cerveau. Nous avons ici donc la réponse à la deuxième question sur l'IRM anatomique. Sur l'image suivante, nous avons la réponse à la troisième question sur l'IRM fonctionnel. On nous explique qu'on va pouvoir visualiser par des couleurs la consommation en dioxygène et que cette consommation en dioxygène, elle va être visible donc par des couleurs de plus en plus chaudes. En plus, l'activité est importante. La consommation en dioxygène est directement liée à l'activité de la zone cérébrale. Voilà, alors on va lancer maintenant l'IRM virtuel. On a automatiquement une sélection qui se fait sur l'IRM anatomique, puisqu'il faut quand même avoir la forme du cerveau qui apparaît sur notre image. Et on va se placer dans le cas où on fait entendre au sujet quelque chose. Donc tout d'abord, le sujet entend le son d'une cloche. On lance l'IRM, on ne reveut pas les explications. Et nous avons ici 3 plans qui sont proposés. À partir de ces 3 plans, on va avoir une image en 3 dimensions véritablement du cerveau. Donc en faisant bouger soit la souris directement, mais sinon les petits ascenseurs, on fait varier le niveau du plan. Vous le voyez qui bouge sur le crâne qui est proposé ici. Et on s'aperçoit assez vite que vers ce niveau-ci, on a 2 zones qui sont bien visibles en activité, de part et d'autre des hémisphères cérébraux. Sur le plan qui bouge de droite à gauche, on s'aperçoit qu'on retrouve ces zones lorsqu'on est à l'extrémité d'un côté. On a la même chose de l'autre. Et lorsqu'on fait bouger le dernier plan de haut en bas, on va pouvoir donner la troisième dimension qui permet de déterminer ces zones. Donc lorsque le sujet entend le son d'une cloche, il y a une activité de ce côté-ci de l'hémisphère cérébral gauche et de ce côté-ci, à ce niveau, sur l'hémisphère cérébral droit. Localisé exactement au point de rencontre des 3 plans. Pour la 5e question, la question suivante, on va se placer dans le cas où le sujet entend une liste de mots. On lance l'IRM et lorsqu'on va déplacer nos curseurs, on va s'apercevoir que l'on a toujours nos 2 zones qui s'activent de chaque côté des hémisphères cérébraux, mais par contre, on s'est aperçu en passant qu'on avait une autre zone qui rentre en activité un petit peu plus en arrière, et elle va rentrer en activité, mais uniquement sur l'hémisphère cérébral gauche. On va pouvoir aussi la visualiser ici, sur ce plan de coupe, puisque là, il y en a une qui est bien visible, la première, qu'on avait mis en évidence dans la première expérimentation avec le son de cloche, mais nous avons une deuxième zone qui s'active un petit peu en arrière. Donc si on fait une comparaison de ces 2 expérimentations, on va arriver à répondre à la question suivante, la question 6. Lorsqu'on entend un son de cloche, on a uniquement des zones auditives qui se mettent en action, des zones sensitives auditives, mais lorsqu'on va devoir interpréter des mots, il va y avoir intervention en fait un petit peu de la mémoire, de programmes qui sont déjà préétablis pour pouvoir donner un sens à ces mots. Et voilà pourquoi on a une zone qui se met en activité uniquement dans le cas de la 2e expérimentation.
Donc ces zones vont travailler ensemble pour arriver à donner une image mentale des mots qui sont entendus. Alors pour la question suivante, la numéro 7, il faut se placer dans le cadre où le sujet regarde ou voit quelque chose. Donc nous allons choisir quelque chose de simple pour commencer. Le sujet voit un flash lumineux. On lance l'IRM, on voit les explications. Et donc à ce moment-là, lorsqu'on déplace les petits ascenseurs d'avant en arrière, voilà, on s'aperçoit que l'on a déjà ici deux zones qui s'activent légèrement. On voit que ce sont des couleurs qui sont assez claires. Et lorsqu'on continue notre progression, on s'aperçoit que du côté de l'occipital, on va avoir deux zones bien actives, à l'arrière donc des hémisphères cérébraux, à la fois à droite et à la fois à gauche. Alors si on recherche ces zones, hop, voilà, à ce niveau-là, sur ce plan-là, on s'aperçoit qu'on a une petite zone active au milieu et une zone plus active vers l'arrière du crâne. Et au niveau du plan qui va de bas en haut, on va pouvoir mettre en évidence aussi ces zones. Et donc ce coup-ci, on a nos deux zones arrière et nos deux petites zones centrales. Alors ces zones centrales, en fait, ce sont des relais synaptiques. Les yeux sont situés devant. Le nerf synaptique va transmettre l'information et on aura à ce niveau-là un relais synaptique, c'est-à-dire une transmission de l'information d'un neurone à un autre, pour aller ensuite sur les aires sensitives visuelles qui sont situées vraiment au niveau du lobe occipital, à ce niveau-là. Alors, expérimentation suivante, on se replace dans le même protocole avec des flashs lumineux qui sont perçus par le sujet, sauf que ce coup-ci, on va bander l'œil gauche. Donc, il ne pourra pas avoir d'informations qui arrivent au niveau de l'œil gauche. On lance l'IRM. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Nos plans sont restés positionnés par rapport à notre expérimentation précédente et on s'aperçoit finalement qu'on a uniquement le relais synaptique du côté gauche qui s'est activé et uniquement la zone occipitale gauche qui s'est activée. Donc une seule aire sensitive véritablement qui se met en action. Alors si on se rappelle qu'on a bandé l'œil gauche, c'est-à-dire que le sujet ne voit pas de ce côté-là, ça veut dire que les informations perçues par l'œil droit sont passées par le relais synaptique qui déjà se trouve au niveau gauche. Il y a une inversion des fibres nerveuses et ensuite c'est projeté sur une aire sensitive qui va traiter l'information au niveau du cortex occipital ici. Alors, expérimentation suivante, on se replace dans le même protocole avec des flashs lumineux qui sont perçus par le sujet, sauf que ce coup-ci, on va bander l'œil gauche. Donc, il ne pourra pas avoir d'informations qui arrivent au niveau de l'œil gauche. On lance l'IRM. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Nos plans sont restés positionnés par rapport à notre expérimentation précédente et on s'aperçoit finalement qu'on a uniquement le relais synaptique du côté gauche qui s'est activé et uniquement la zone occipitale gauche qui s'est activée. Donc une seule aire sensitive véritablement qui se met en action. Alors si on se rappelle qu'on a bandé l'œil gauche, c'est-à-dire que le sujet ne voit pas de ce côté-là, ça veut dire que les informations perçues par l'œil droit sont passées par le relais synaptique qui déjà se trouve au niveau gauche. Il y a une inversion des fibres nerveuses et ensuite c'est projeté sur une aire sensitive qui va traiter l'information au niveau du cortex occipital ici. Alors, pour conclure, nous pouvons placer l'aire auditive associée à une aire d'interprétation au niveau du cortex temporal droit. Il y aurait également une aire auditive au niveau du cortex temporal gauche. Au niveau du cortex occipital, nous pouvons placer les aires visuelles avec une inversion droite-gauche par rapport aux organes récepteurs qui sont les yeux. Et si vous essayez d'autres protocoles qui demandent la mise en place d'une reconnaissance, par exemple, de formes précises, on pourrait placer également l'aire d'interprétation visuelle qui rentrerait en activité. Voilà, nous avons terminé cette correction. Je vous dis à très bientôt.